Fin du XXIe siècle. La population mondiale a augmenté de plus de 18 milliards et épuisé la plupart des ressources planétaires. Le dérèglement fou du climat a provoqué des conditions météorologiques extrêmes, comme des ouragans de férocité inimaginable qui ont apporté une dévastation généralisée. La plupart des grandes métropoles sont en constante réparation pour pallier les dégâts. Le réchauffement climatique a fait fondre la plupart de la glace polaire et a induit une élévation de niveau de mer de plus de 30 mètres, submergeant les zones de la planète les plus basses et inondant les villes côtières. Tous ces changements aussi brutaux que précoces conduirent à l'instabilité politique, des émeutes, des pillages, la guerre pour la course aux ressources. Des centaines de millions de réfugiés tentent de survivre chaque jour du peu qu'ils possèdent. De graves sécheresses, des famines, l'extinction en masse de nombreuses espèces et l'effondrement des écosystèmes frappent la planète. Selon le Conseil uni de l'humanité UCH, la race humaine a moins de 100 ans avant un effondrement complet de la civilisation industrielle. En l'an 2402, une équipe de chercheurs découvre l'épave d'un vaisseau spatial dans l'Antarctique, caché jusque-là sous une épaisse couverture de glace, maintenant accessible grâce à la fonte des glaces. Apparemment, le navire appartenait à une race extraterrestre technologiquement très avancée et fut alimenté par une forme inconnue d'énergie. Une carte des étoiles se trouvait aussi à l'intérieur, contenant des symboles anciens. Plus tard, les scientifiques réalisèrent que les symboles sur la carte étaient similaires à ceux utilisés dans les cosmologies antiques pour décrire Empyrion, la terre d'abondance. Il fallut 2 décennies pour que les scientifiques commencent à comprendre le fonctionnement des cellules d'énergie étrangères et décrypter la carte. Le décryptage cependant n'a été que partiellement réussi et les coordonnées résultantes restent ambiguës. La carte des étoiles semblait pointer au loin dans la galaxie d'Andromède, environ à 2,5 millions d'années-lumière quelque part. Compte tenu de la situation de plus en plus désespérée sur Terre, l'UCH a décidé de concentrer les ressources restantes sur la Terre pour un dernier effort, nos derniers espoirs, afin de construire une flotte de vaisseaux spatiaux dans le but d'établir un contact avec les extraterrestres mystérieux et trouver Empyrion. Tous les vaisseaux furent équipés avec une cellule d'énergie étrangère pour alimenter leur hyperpropulsion expérimentale. Le nom de cette ultime mission, Opération Phénix, à l'aide d'une technologie jamais utilisée auparavant. La préparation et la construction de la flotte prirent plus de 50 ans. Les participants furent choisis au jeune âge, suivant leurs attributs génétiques, cognitifs et physiques supérieurs. Ils reçurent une formation approfondie de combat et de larges compétences en ingénierie. Enfin, en 2473, la flotte de vaisseaux spatiaux est prête et commandée par le commandant de la frégate MS Titan. Lorsque la flotte décolle et commence son voyage, l'humanité fut unie pour assister à l'événement. Mais au moment d'activer l'hyperpropulsion, quelque chose va mal et une force inconnue prit le contrôle du vaisseau principal. Sorti de l'hyperpropulsion, le vaisseau se désactive et dérive dans l'orbite d'une planète inconnue, quelque part dans la galaxie d'Andromède, mais loin de la destination prévue. Le commandant perd le contact avec le reste de la flotte. La gravité attire les restes du vaisseau vers la surface où il se bloque. L'impact détruit le reste et tue l'équipage. Le commandant est le dernier survivant. Tous les espoirs de l'humanité restent entre ses mains. Malgré tout ça, sa mission reste inchangée. Maintenant, quitter la planète et partir à la recherche du reste de l'équipage et de l'Empyrion sont les priorités absolues. Ce commandant, c'est moi, et je vais vous raconter mon histoire. Un peu plus tard, sur le chemin, j'entendis quelque chose qui me stoppa net et m'insuffla à la fois de la peur et de la joie. Des bruits de pas. Peut-être un survivant du crash, en tout cas je ne suis pas seul.